Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, hein. Excusez-moi, je me suis laissé aller avec la diapose. Alors aujourd'hui justement, en parlant de diapose, on va aller voir mes fourmis qui sont dans mon box, donc en diapose. Donc la plupart des fourmis y sont. Déjà, ouais, il faut que je vous souhaite une bonne année à tous, hein, et tous mes meilleurs voeux et tout le bazar qui va avec, hein. Donc je souhaite le meilleur pour vous. Et puis vu qu'on est sur une chaîne de fourmis, pour vos colonies aussi. Donc là, c'est mes fourmis qui sont donc à la diapose. Je vous avais dit que je vous en ferais à peu près une vidéo par mois, mais voilà quoi. Je sais même pas, ça doit faire un peu plus d'un mois que j'avais été les voir. Donc là, on peut voir ma Messor Barbarus qui a bien une année et demie au moins. Elle est de 2019, ouais, voilà, mais elle a jamais pondu, donc je la jette pas, je la garde comme ça. C'est sa deuxième diapose en fait avec moi, on verra si elle pond cette année, mais bon, j'y crois pas trop. À côté, c'était le Nasus Niger qui dort bien, hein. J'ai même bougé un peu pour voir si elle gigotait encore. Là, c'est 3 Messor Barbarus aussi. Donc ça, c'est des Messor Barbarus que j'ai pris chez Graines de Gaïa pour vous les faire gagner en fait, sûrement après la diapose. Après, j'attends de voir si elles pondent, hein, parce que si elles pondent pas, s'il n'y a pas de ponte, je les ferai pas gagner. Mais bon, s'il y a de la ponte, je ferai un petit concours. Je sais pas encore le thème, on verra bien. Ce sera sûrement un thème en rapport avec des abonnés, hein. Voilà. Donc on verra. Alors là, elles sont au ralenti. Il y en a une qui est un peu nerveuse au milieu. Elle a dépouillé le coton. Alors ça, c'est des Tetramorium SP, je veux dire, parce que je sais pas, je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Donc ça, c'est des fourmis que j'ai trouvées justement au pied du box. Donc là, elles sont à côté de chez elles. Il n'y a pas trop de soucis. Elles supportent bien le froid, il n'y a pas de problème. Dans le box, il fait entre... Là, en ce moment, il fait plus froid, donc dehors, il avait tendance à faire 0, 1, 2 degrés. Le matin, donc dans le box, il faisait entre 6 et 8 degrés. C'est un peu frais, mais ça passe, hein. Et voilà, donc là, c'est mes Camponotus, c'est la Herculeanus en bas, et au-dessus, c'est la Liniperda. Donc, une belle fourmi bien trapue, celle-là. Elles sont en forme, hein. On voit que la diapose se passe bien, et elles ont des belles physiogastries. Elles avaient été bien nourries avant, bien gavées, et puis tout le long de la diapose, je leur ai mis à peu près de la nourriture tous les 15 jours. Donc elles, je les laisse encore jusqu'au mois de mars facile, parce qu'il leur faut la Liniperda et la Herculeanus, il leur faut pas loin de 5-6 mois de diapose, donc on les laisse encore. Vous pouvez voir la Mastoc Liniperda au-dessus, donc elle a ses 3 ouvrières, avec une belle petite grappe d'œuf là, donc je pense qu'en sortie de diapose, elle va me faire quelques... on va pas dire une explosion, parce que c'est pas forcément des fourmis qui explosent, mais bon, elle va me faire quelques ouvrières. Si on arrive à la dizaine pour cette saison, je pense que ce sera pas mal. Voilà, donc sinon, vous pouvez remarquer qu'il y a pas mal de Camponotus en moins, en fait. J'ai remonté dans un autre local, en fait, qui est un peu plus à température, genre, il doit faire 12 degrés dedans, 12, 13, 14 degrés maximum. J'ai remis dedans les Cruentatus, parce que d'ici un mois, je les remonte à la maison. Il y a pas encore les Sylvaticus. Là, les Sylvaticus, on va les voir là aujourd'hui. Elles y sont encore, mais elles vont bientôt aller dans ce petit local aussi. Ça, c'est des Messor Barbarus, excusez-moi, je reprendrai après. Ça, c'est des Messor Barbarus, donc ma toute première fondation que je pense... là, je suis en train de les faire déménager, en fait. J'aurais mis un tube à essai. Mais vu le nombre d'ouvrières, je ne sais pas si mon tube à essai sera assez grand. On verra. Mais j'ai envie de les faire déménager parce que c'est pas une colonie que je vais garder en fait, parce que j'ai déjà une belle colonie de Messor Barbarus. Donc celle-là, je les remets en tube et je sais pas si je les ferai gagner ou si je ferai un échange, je sais pas du tout quoi. Mais il y a quand même le paquet d'ouvrières, donc je sais pas si elles vont tenir juste dans un tube. Là, il y a un décès, donc j'ai pas trop de décès, à part avec les Vagus que vous allez voir après, mais bon, c'est pas la fin du monde, hein. J'avais jamais une morte avec, donc il faut bien qu'il y en ait de temps en temps. Donc ouais, celle-là, je vais les faire déménager. Ouais, alors sinon, les fourmis, donc il y a les Cruentatus que j'ai mis dans l'autre local. Il y a, ah oui, les petites fondations, donc la Ginsol de Camponotus mican, la Camponotus aétiope,
À force, je sais même plus. Il y a Camponotus lateralis aussi que j'ai remonté. Et la Camponotus pisceus. Voilà, si j'ai bien appris ma leçon. Alors là, c'est des Camponotus sylvaticus, donc les belles sylvaticus, elles sont magnifiques, celles-là. Dans leur nid guitare. Je sais que ça en fait rire certains, moi je trouve ça cool. Et puis franchement, les fourmis sont super bien dedans. Donc le couvain est bien jauni. Ah que ouais, oups, il y a une blague qui est sortie toute seule. Donc des très très belles ouvrières. Franchement, celle-là, je la trouve magnifique, quoi. Elles me font penser, je le dis toujours, elles me font penser au Barbaricus, mais une petite taille un peu en dessous, quoi. Un peu plus petite. La gine, assez en forme aussi. Elles ont tendance à gigoter, par contre, il n'y en a aucune qui va dans l'air de chasse, et ça, j'en ai pas vu depuis le début de diapose. Je sais même pas si elles vont sûrement s'alimenter, je dors pas dans le box. Hein. Mais parce qu'on voit qu'elles ont des belles physogastries, mais par contre, je les vois jamais sortir du nid. Et bon, ça promet pour cette année, celle-là, c'est vraiment une espèce que... Celle-là, c'est une des espèces que je garderai sur... là, on arrive à la dernière, c'est les Camponotus vagus, donc contrairement à leur habitude, là, il n'y a plus que 2-3 ouvrières dans l'aire de chasse, hein. On sent qu'il fait froid, parce que d'habitude, il y a beaucoup de monde dans l'aire de chasse, mais là, voilà, non, il n'y a pas grand monde. Pareil, toutes les espèces, j'ai continué de les nourrir pendant la diapose, avec, en gros, c'était une fois tous les 15 jours, quoi. Donc là on peut en voir une qui a été déshydratée un petit peu, ça fait pas de mal. Hein. Et cette espèce là, moi j'adore les Camponotus vagus. Il y a juste que je les avais mis à l'arrache dans ce nid là en fait avant diapose, mais il est complètement dégueulasse, il y en a encore qui vont rigoler. Celui-là il est vraiment dégueulasse, hein. Je sais pas si c'est moisi ou quoi. Alors j'ai 12 décès, j'ai compté les cadavres, on va les voir à la fin. Et sinon, là, en voyant le truc, je me disais, mince, il n'y en a plus beaucoup, mais comment elles sont tassées. En plus, les galeries à ce niveau-là sont assez profondes, donc il y a encore pas mal d'ouvrières. Hein. C'est pas le problème. Là, celles qui sont mortes, c'est vraiment une des premières générations, je pense, parce que j'ai jamais eu trop d'essais avec elles. Donc là, il en fallait. Il y a du couvain qui est assez jauni aussi. Assez jauni aussi. Voilà, donc ça veut dire que les œufs sont en diapose, tout ça. J'espère que ça va bien repartir après. Là, on peut voir les décès, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, j'en ai compté 12, mais je crois qu'il y en a plus que ça. 8, 9, 10. Ouais, il doit y en avoir 15 peut-être. 15, 16. Bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous en faire bientôt, là. On va sûrement aller regarder mes Crématogaster scutellaris avant qu'elles partent à la fin de la diapose. Voilà. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!